evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast, right here on Spectrum Television. Making news tonight, agroecology is a must practice for farmers come 2024. The Ministry of Agriculture and Rural Development has signed a partnership deal with a civil society organization to promote the adoption of agricultural practices that reduces environmental impact. Make sure to catch this story in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. In sport, Cameroon's flag bearers have received home support coming from the first man of the Republic through his representative as they embark on their 20th AFCON appearance in search of a 6th title. Get the details in a moment. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Makeda Lidi opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir, Oni Ladenette Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Fête de fin d'année, le ministère de la Défense veut honorer ses soldats en poste à Djabani. Et à ce sujet, les choses se précisent. À quelques jours de la cérémonie de promotion de certains personnels de forces de défense. Arrivée hier sur le site, la délégation du ministère de la Défense s'est rendue ce jour dans la localité d'Ida-Bato, où les populations vivent essentiellement de la pêche, malgré les difficultés liées au développement local. Compte rendu de ce deuxième jour de visite avec nos reporters Olivier Bouziqueux et Dieudonné Niassa. Dans le bateau du Big Delta sortant de la base des Rio, nous naviguons pour l'ultime étape de notre voyage à destination de Djabani. 60 minutes sont bientôt passées, nous voici au quai de la ville éponyme. Quelques éléments du Big Delta nous accueillent. Direction les dortoirs pour un repos bien mérité après une longue journée passée en plein océan. 6 heures, tous les détachements sont rassemblés à la manœuvre, le commandant du Big Delta. Le briefing du colonel Ela fixe les éléments sur les enjeux du grand événement en perspective dans cette base stratégique de l'armée camerounaise. C'est la population que nous avons la responsabilité de sécuriser. Nous devons sécuriser leurs activités économiques, commerciales. Et c'est elle qui éventuellement peut être la cible des forces hostiles que nous combattons. Donc elle est le centre de gravité de notre action et nous pensons que nous devons très bien l'encadrer, très bien la protéger. Et à ce sujet, nous devons nous rapprocher d'elle pour que les relations soient parfaites. C'est pour ce service rendu à la nation que plusieurs sous-officiers et officiers seront décorés ou promus à des grades supérieurs le 1er janvier prochain. Le haut commandement est attendu sur le site, les entraînements et autres préparatifs ont démarré. Pendant ce temps, on embarque à nouveau avec le Big Delta, cette fois à la découverte d'une circonscription voisine, Ida-Bato à 15 km. Une commune du département du Dian peuplée de 50 000 habitants qui vivent de la pêche et du commerce. 95% sont des Nigérians et 5% des Camerounais. Le Naira est la monnaie utilisée. Le développement de la localité repose sur le maire et le sous-préfet qui réunissent ciel et terre pour relever les challenges majeurs. Oui, on n'a pas l'eau à Ida-Bato pour faire des ménages, pour boire. La mer qui nous envahit ici, détruire les maisons des gens, tout ce que l'État investit ici, ça c'est deuxième chose. Troisièmement, on a besoin de logements, de bureaux pour les fonctionnaires. On n'a pas l'hôpital, même la sous-préfecture, il n'y a pas, l'eau avait déjà envahi. La sous-préfecture, la résidence du sous-préfet, il n'y a pas. Comme acquis, la cohabitation harmonieuse entre les différentes communautés, la sécurité aussi. On a dépassé le temps des pirates que tout le monde connaît, qu'il y avait l'activité de pirates partout. Et il n'y a plus ça depuis peut-être 2014. Les billes ont beaucoup œuvré pour lutter contre les activités de pirates. J'appelle tous les Camerounais de venir investir ici, de venir rester ici. C'est notre territoire national. En attendant l'arrivée probable des explorateurs qui viendront ouvrir cette industrie du poisson au monde, l'on profite à fond des moyens du bord. Sur les rives d'Ida-Bato, nous mettons un thème à cette belle visite. Retour à Djabani où nous attendons les éléments des forces de l'ordre, mais aussi les populations qui vivent dans des conditions tout aussi particulières.
Merci à Olivier Bouzique. On va s'intéresser cette fois à l'agriculture. Vulgarisation des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. C'est l'objectif majeur d'une convention de partenariat signée ce jour à Yaoundé entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et une organisation de la société civile. Les agriculteurs, apprend-on, doivent mettre en pratique l'agroécologie. Inès Pangan, Thierry On. Le concept n'est pas encore connu de plusieurs agriculteurs au Cameroun. L'agroécologie, ou la pratique d'une agriculture respectueuse de l'environnement, se veut être durable et viable. Les techniques agricoles propres à ce système de production sont au centre de vulgarisation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et aussi d'une organisation non gouvernementale, le SAILD, entendez, Service d'appui aux initiatives locales de développement. Atteindre plus facilement les cibles, c'est l'objectif majeur de cette convention de partenariat impliquant d'une part le MINADER. Le MINADER ici mettra à disposition de SAID non seulement un appui technique et financier, matériel, mais aussi s'engage à mettre à disposition tous les documents, tous les programmes, toutes les initiatives prises par le MINADER dans ce domaine. Et d'autre part, l'organisme qui travaille à la diffusion, via différents canaux de communication, de meilleures habitudes agricoles. Connaissance sur les pratiques agricoles, sur les méfaits de nos pratiques actuelles, sur les opportunités qui s'ouvrent, notamment à travers ce que le ministère a produit, des fiches techniques. Ces fiches techniques, il faut les vulgariser. Il existe un guichet de transition écologique qu'il faut que le producteur qu'il faut qu'ils connaissent et qu'ils s'en approprient le plus tôt possible. La signature de cette convention de partenariat, c'est ce 29 décembre 2023 à Yaoundé. Has proven resilient in the face of a difficult external environment, including light global financial conditions and high oil price volatility. Although 2023 witnessed a 4% increase in its GDP growth, an acceleration is expected in 2024. Christella Sexuele paints the highlight of Cameroon's economy in the year 2023. Despite the difficult economic upheaval suffered by its economy, Cameroon has been able to adapt to the international situation by showing resilience through a slight increase in its growth rate to about 3.8% compared to the 3.6% in the previous years. This notwithstanding the high inflation rate marked by the increase in the prices of basic commodities and food items, which largely can be attributed to the high import cost, cannot be overemphasized. In addition to this, the effects of the readjustment of fuel pump prices in the course of the year also had a huge impact on other products. According to the International Monetary Fund, the IMF, the global economic growth this year dropped to 2.8% against 3.4% in 2022, a decline which mainly is generalized to the slowdown in most parts of the world linked to the decline in the production and manufacturing sectors. 2023 has been a year where fuel shortage also had a huge impact on the growth of the economy. The scarcity of this precious liquid in the National Triangle had a hit on the country's oil revenue and forced the population to seek for alternative means like the poorly processed fuel known as the fungi, which is illegally smuggled into the country. This situation, which caused a lot of setbacks to the economy and consumers, although the situation seems to have been arrested, this past weeks, consumers fear for the worst. Nonetheless, the 2024 state budget, which has been prepared amid an international environment, is placed under the banner of a socio-economic impact budget in connection with the implementation of major first-generation projects and also the continuation of the implementation of the import substitution policy of maintaining security and health.
Après ce bilan économique au Cameroun en 2023, on s'intéresse à l'éducation à présent. Ce 29 décembre est le dernier jour de retrait gratuit des diplômes de baccalauréat des sessions allant de 2010 à 2021. Et à partir du 2 janvier 2024, les lauréats devront donc débourser la somme de 25 000 francs CFA pour rentrer en possession de leur diplôme. Conséquence, les bureaux de la région du centre de l'Office du baccalauréat du Cameroun ont été envahis par des personnes qui veulent récupérer leur parchemin. Et vous nous dites, Inès Pangan, que ce n'est pas un exercice facile. Une foule composée de lauréats des examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun de différentes sessions devant l'antenne de la région du centre de l'OBC. Tous ont un seul espoir, retirer leur diplôme avant la date du 2 janvier 2024. 2018. On a eu ce problème que quand on part dans les centres, on nous dit que ce n'est pas encore sorti. On part là-bas, ce n'est pas encore. Maintenant, on nous donne l'annonce qu'on doit venir retirer le diplôme avant janvier 2024. On vient, nous sommes les enseignants. On n'a pas assez de temps pour venir retirer nos diplômes tout le temps. Et quand on prend les congés, on se dit que bon, maintenant là, on peut retirer nos diplômes. Ça fait 1 semaine et demie que je marche. La moto m'a cogné, mais je viens avec le pied cassé ici là. Mon deuxième jour, et je suis là depuis 4 heures, oui. Donc chaque jour, c'est 4 heures en fait. Et déjà, c'est d'abord difficile pour nous. Nous, déjà, bon, moi je suis de la session 2020. Donc du coup, les jours qui sont dédiés à nous, c'est lundi. Et chaque lundi, c'est férié. Donc du coup, ce qui fait qu'on a de la peine à passer, quoi. Une crainte anime ces derniers. En ce 29 décembre, dernier jour ouvrable de l'année 2023, payer la somme de 25 000 francs CFA pour retrait tardif à partir de la semaine prochaine. Que vraiment le gouvernement revoie la situation là. Janvier qu'ils ont dit là, qu'ils donnent le temps aux gens de retirer leur diplôme. S'ils peuvent donner même jusqu'en fin d'année, nous on n'a pas 25 000. Les enseignants au Cameroun, surtout dans le privé comme nous là, tu as 40 000 de salaire. Tu enlèves 25 000 pour aller payer le diplôme. Ça te reste combien? Tes enfants vont manger quoi? On dit qu'après, on va composer le bac. Le diplôme soit après 3 ans. Parfois, tu viens après 3 ans, on te dit que le diplôme n'est pas encore sorti. On te dit de repasser après. Après, tu n'as rien à faire. Si c'est que tu as voyagé, si c'est que tu as une occupation, si c'est que tu habites très loin, tu fais comment? L'OBC et l'État du Cameroun devraient faire preuve d'indulgence en reportant de quelques mois ce délai, plaident certains qui reconnaissent avoir fait preuve de négligence. Et qui prolonge un peu la date, même d'un an. Nous savons que nous sommes en tort, mais ce n'est pas facile. Le Cameroun est difficile. Avoir les 25 000 là, ce n'est pas facile. Et certaines personnes, certains diplômes peuvent être bloqués ici à cause des 25 000 là. Donc, qui prolonge même ne serait-ce que d'un an. Donner le temps aux Camerounais de se rattraper. Qui nous donne encore une seconde chance pour qu'on puisse enlever cela. C'est depuis le 2 février 2023 que le directeur de l'OBC a rendu publique la décision du paiement de 25 000 francs CFA par les lauréats pour retirer les diplômes des sessions de 2010 à 2021 et ce, à partir du 2 janvier 2024. La raison derrière cette mesure, selon l'OBC, c'est l'abandon de plus de 900 000 parchemins à travers le pays. Où en est-on avec la vulgarisation des droits humains dans les médias au Cameroun? Entre 2020 et 2023, les médias écrits et audiovisuels ont consacré un peu plus de temps au traitement de l'information liée aux droits humains, contrairement à ce qui se faisait par le passé. C'est ce qui ressort de la 3e enquête menée par l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement, JAD Cameroun. Enquête présentée hier ici à Douala, au cours d'un atelier qui marquait par ailleurs la fin du programme baptisé Presse libre pour promouvoir les droits humains, lancé en 2020. Reportage. Lancé en 2020, le programme baptisé Presse libre pour la promotion des droits humains, mis en œuvre par l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement JAD Cameroun, a permis aux médias écrits et audiovisuels d'accorder un peu plus d'espace à l'information sur les droits humains. En presse écrite par exemple, l'on passe de 34 pages en 2020 à 27 pages en 2022 et à 39 pages en 2023, sur un total de 2822 pages dépouillées. En radio,
L'on passe de 116 minutes en 2020 à 144 minutes en 2022 et on atteint 157 minutes en 2023 sur 4123 minutes de journaux parlés. Enfin, en télévision, l'on part de 30 minutes en 2020 pour 193 minutes en 2020 jusqu'à atteindre 221 minutes en 2023 sur 4701 minutes de journaux télévisés dépouillés à l'issue de la 3e enquête menée par Jade Cameroun sur l'espace accordé aux droits humains dans les médias au Cameroun. Nous avons accompli d'énormes progrès. D'abord sur le plan du renforcement des capacités des journalistes, étant donné que nous comptons une trentaine de journalistes qui sont bien outillés sur les droits humains et qui produisent régulièrement des papiers sur les violations des droits humains. Non seulement ça, nous avons pu mettre en place le réseau de médias qui luttent pour la promotion de la liberté de la presse. C'est aussi un grand pas, c'est une preuve qu'ensemble on peut faire beaucoup de choses. Et l'enquête l'a démontré, il y a de plus en plus des informations sourcées, équilibrées sur les violations des droits humains dans nos différents médias, qu'il s'agisse de la presse écrite, de radio ou télévision. Ce qui pour nous est une avancée formidable que nous devons saluer. Et ça, c'est grâce à toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des journalistes, des défenseurs des droits humains, des responsables de la police, de la gendarmerie, des autorités administratives. C'est grâce à eux qu'on a obtenu ces résultats. Dans un contexte marqué par l'avènement des réseaux sociaux, les autorités administratives expriment tout de même une inquiétude. Avec l'avènement des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de l'information, c'est facile de porter atteinte à l'honneur, à la considération et je ne sais pas quoi de l'autre. Lorsqu'on divulgue une information sans avoir suffisamment vérifié la source, sans être sûr de sa fiabilité. Alors je me demande, est-ce qu'il y a eu un pan de cet atelier ou un pan de cette étude qui a été consacré à la sensibilisation des journalistes eux-mêmes sur le respect des droits de l'homme au quotidien, dans leur travail au quotidien? Oui, répond Jade Cameroun à cette préoccupation, car en 3 ans, 30 journalistes ont été formés sur les droits humains, soit 15 en presse écrite, 9 en radio, 4 en télévision et 2 en presse cybernétique. Ceux-ci ont pu produire et diffuser 535 articles de presse, 161 reportages radio et 119 reportages pour la télévision. Ce que j'ai retenu, c'est que les informations relatives aux droits humains sont des informations qui sont assez sensibles et pour ce faire, le journaliste doit être outillé d'un certain nombre d'arsenaux judiciaires notamment pour pouvoir traiter ces informations de façon professionnelle. En qualité de journaliste, le projet m'a permis de renforcer mon sens de rigueur et d'équilibre et même d'objectivité dans le traitement de l'information. À chaque fois, il fallait à la fois écouter la victime qui dénonce un abus ou une violation des droits humains. Également, il fallait rentrer vers l'autorité présumée auteur ou facilitateur de la violation. Et chaque fois, on a écouté à la fois la victime et le bourreau, entre guillemets. Ça a permis parfois de décanter des situations. Ça a permis une avancée en termes d'intercommunication, d'intercompréhension. Et cela a permis que certains faits perçus de manière factuelle comme une violation ont pu être corrigés et réparés. Autre résultat obtenu par Jade Cameroun après 3 ans de mise en œuvre du programme Presse Libre pour la promotion des droits humains, la formation de 28 organes de presse sur le marketing des médias, la formation de 16 avocats sur la liberté de la presse et sur les droits humains, en passant par l'organisation d'une dizaine d'ateliers de concertation multi-acteurs dans les villes de Douala pour les régions du littoral et du sud-ouest, Yaoundé pour le centre, sud et est, Bafoussam pour l'ouest et nord-ouest, et Garoua pour l'Adamawa, le nord et l'extrême nord.
On s'intéresse à la littérature à présent. Cheikh Anta Diop, guérisseur de zombies, c'est le titre d'un nouvel ouvrage que vient de commettre Julien Kemlo. D'après cet auteur, ce livre est sa façon à lui de faire connaître à la jeunesse le père de la Renaissance africaine, Léla Renganze. S'il y a un livre que vous voulez lire qui n'a pas encore été écrit, alors vous devez l'écrire. C'est répondant à cet appel que Julien Kemlo, ingénieur commercial spécialisé en marketing avec plus de 15 années dans le secteur de la papeterie, vient de mettre sur le marché son tout premier ouvrage. Cheikh Anta Diop, guérisseur de zombies. Conte initiatique avec une multitude d'anecdotes historiques et de jeux fantastiques, le livre, écrit pour les enfants, notamment ceux âgés entre 6 et 12 ans, se propose de raconter le père de la Renaissance africaine à ces derniers, avec des mots adaptés à leur compréhension. Le premier projet que nous avons mis en place, c'est un scénario pour une bande dessinée biographique de Cheikh Anta Diop. Et ce projet nous a permis d'être retenus dans un programme de renforcement de capacité des acteurs du secteur de la bande dessinée en Afrique centrale. Et c'est par cette formation que nous avons développé la collection Afroculture, qui est une collection spécifique pour les enfants de 6 à 12 ans et qui va se déployer sur des thématiques dont la première est ce que nous appelons les biographies d'ancêtres charismatiques. Et à tout seigneur, tout honneur, quand nous voulons parler de biographies d'ancêtres charismatiques, nous commençons donc par le professeur Cheikh Anta Diop. Notre concept, comme nous l'avons dit, n'est pas ludo-éducatif, comme ça se dit souvent, mais c'est du ludo-initiatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? L'initiation, c'est de revenir aux sources, revenir au modèle éducatif, au modèle de formation, au modèle d'apprentissage. Le terme exact pour nous, c'est le modèle d'apprentissage africain, qui est basé sur l'initiation, qui est un processus graduel qui permet à l'enfant d'acquérir les connaissances à son rythme, en fonction de sa classe d'âge. Nous sommes dans les 6 à 12 ans, ça veut dire que l'enfant de 6 ans ne comprendra pas forcément le contenu comme un enfant de 12 ans, mais le contenu est là. Premier livre de l'auteur édité par Aoula Oula Media, une maison d'édition dont il est à la tête et qui fait également son entrée dans le monde de l'édition, avec des ambitions et un objectif bien précis. Faire asseoir la culture afro, l'inculquer aux enfants afin d'éviter qu'elle ne disparaisse. Père d'une petite fille de 6 ans, l'enjeu est d'autant plus réel. Et notre spécialité, c'est que nous sommes concentrés sur tout ce qui est produit par des auteurs et des maisons d'édition africaines ou afro-descendantes, ce que nous appelons tout simplement afro. Et en tant que lecteur et parent d'une petite fille afro, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin, un grand besoin en littérature culturellement afro pour la jeunesse, littérature de qualité et à des coûts abordables. C'est pour ça que cette année, depuis le début d'année 2023, nous avons décidé de nous lancer dans l'édition nous-mêmes. Et nous avons mis sur pied la maison d'édition Aoula Oula Media, qui est une maison d'édition qui se veut un véhicule majeur et global de la culture afro. Et notre objectif, c'est à travers la création d'émotions, de valoriser la culture africaine et de transmettre les valeurs africaines d'harmonie, de justice et de vérité. Et comme pour marquer le coup du centenaire du professeur Cheikh Anta Diop, la sortie officielle de ce livre hommage dédié à la jeunesse s'est faite ce 29 décembre 2023. Vendu à 5 000 francs CFA en Afrique, le livre est disponible en librairie et dans les grands espaces marchands. Ambition. La maison Aoula Oula entend poursuivre le travail sur la connaissance par tous les enfants de ceux qui se sont illustrés dans le panafricanisme.
L'actualité à présent hors de nos frontières, nouvelle constitution au Tchad, le Premier ministre remet sa démission. Au Mali, la MINUSMA retrocède aux autorités le camp de Tombouctou, tandis qu'au Soudan, les appels à armer la population se multiplient. Le résumé de l'actualité africaine de ce 29 décembre, c'est avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. Au Tchad, le Premier ministre Saleh Kenzabo dit avoir remis sa démission au président Mahamat Idriss Déby suite à la promulgation vendredi d'une nouvelle constitution votée par référendum. Au Mali, la mission de l'ONU MINUSMA a remis aux autorités nationales son camp de Tombouctou dans le nord du pays avant la fin de son retrait définitif, a indiqué la télévision publique ORTM. Le domicile en banlieue parisienne du fils du président de la République du Congo, Denis Christel Sassou Nguesso, a été cambriolé entre le 23 et le 26 décembre. Un coffre-fort, de l'argent ainsi que des documents relatifs à des puits de pétrole ont été emportés. Au Soudan, les appels à armer la population se multiplient avec l'avancée des paramilitaires vers le sud, faisant planer le spectre d'une guerre civile totale dans un pays déjà ravagé par 8 mois de conflit entre les généraux rivaux. Still out of the country, as U.S. and Mexican officials were set to meet on Wednesday to discuss immigration and other issues, while thousands of immigrants from South and Central America were making their way through Mexico in a caravan to the United States of America. The Voice of America, our partner, tells us more in this report. Thousands of migrants intent on reaching the United States spent Christmas walking toward the U.S.-Mexico border. Primarily from Central and South America, they had gathered for months in Tapachula, a city in Mexico's southeast state of Chiapas near the border with Guatemala. That was the starting point for the caravan's journey north. There are children and women here with blisters on their feet, dehydrated. It is hard. It is hard to seek the American dream. What we are looking for is for the government to at least give us permission to cross. The caravan set out on its journey north just days before a scheduled meeting between a high-level U.S. delegation and Mexican President Andrés Manuel López Obrador to address the escalating flow of migrants in the region. According to Chiapas authorities, about 10,000 migrants, including children, are in the caravan. The migrants say they have no money to pay for visas or human traffickers known as coyotes. I don't have a single penny, and no one has given me a morsel of food. But I am determined. I'm not going to give up until I reach the border. Joining the caravan of migrants is Luis Villagran, director of the nonprofit Center for Human Dignification. We only ask for what is within the law, the delivery of documents to be in the country legally. During Wednesday's meeting, U.S. officials are expected to urge Mexico to stop more migrants at its southern border with Guatemala, while López Obrador is expected to ask the U.S. to send more development aid to migrants' home countries. In December alone, as many as 10,000 migrants were arrested daily at the southwest U.S. border. For Javier Egar in Mexico City, Veronica Villafañe, VOA News. In sports, the indomitable Lions of Cameroon have been given a befitting farewell ceremony at the Palais de Sport in Cameroon's political capital, in a ceremony chaired by the representative of the head of state. Well, Rigobert Song and his troops will officially start preparation for their 20th AFCON in Jeddah, Saudi Arabia, as they will jet off to this place tomorrow. Well, let's get this report for more details. The indomitable Lions of Cameroon have received a warm and dignified farewell at the Palais de Sport in Cameroon's political capital, Yaoundé. The ceremony, attended by dignitaries, football legends and passionate fans, celebrated the team's achievements and wished them well for the upcoming Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire, presided over by Samuel Vondo-Ayolo, the director of the Civil Cabinet and the personal representative of the head of state. It was an avenue to express the nation's support and confidence in its football heroes. Dear indomitable Lions, on behalf of the President of the Republic, I
present to you the flag of the nation, the most identifying emblem of our country, so that we should defend with honor Cameroon at the 34th edition of African Cup of Nations. Total Energy Afcon Côte d'Ivoire 2023. Faris Pemi-Mbanya, Lionel Atiba, and Nathan Mufri-Douala. As the team made farewell to their homeland, they turned their focus to the 34th edition of the African Cup of Nations. The indomitable Lions will pursue their 6th title with the nation behind them, ready to cheer for their football heroes on the continental stage. The team will travel to Jeddah in Saudi Arabia tomorrow Saturday. It's on that note that we put an end to the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Makeda Bibi. Au revoir, Ouni Ladonnette. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.